Allez, bonjour à tous, donc bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en Auvergne. Et en Auvergne, nous avons découvert cette charmante commune, Saint-Rémy-sur-Durolle. Cette commune, anciennement nommée Saint-Rémy-sur-Thiers, est connue pour être la capitale mondiale de la mèche du tire-bouchon. Située au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à quelques encablures de la Seine des Puits et de la station thermale de Vichy, Saint-Rémy-sur-Durolle se situe dans le parc naturel régional du Livadroit-Forez. À quelques minutes de Thiers et ses fabricants, c'est la capitale de la mèche du tire-bouchon. Allez, je continue ma promenade donc sur Saint-Rémy-sur-Durolle et là on va rencontrer la municipalité avec Frédéric Saunier, donc monsieur le maire, nouvellement élu, et on va tout savoir sur Saint-Rémy-sur-Durolle. Cette commune, anciennement nommée Saint-Rémy-sur-Thiers, est connue pour être la capitale mondiale de la mèche du tire-bouchon. À Saint-Rémy, il y a 1750 habitants environ. Donc on a pris donc, les rênes de la commune depuis le mois de mars 2020. On a des projets qui sont axés sur, je dirais, sur trois faits principaux. Le premier, c'est le... Alors, c'est pas parce que c'est à la mode, mais c'est vraiment important pour nous, c'est le développement durable. On veut travailler sur le photovoltaïque. On a 3 projets de photovoltaïque. La construction d'hangars photovoltaïques, la construction d'ombrières et également la construction de petites centrales sur les différents bâtiments communaux. Donc ça c'est très important. Alors on va pas être autonome en électricité, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Ensuite on veut travailler sur le bourg. Donc sur le bourg de Saint-Rémy vous avez cette place qui est magnifique, mais en dehors de cette place malheureusement il y a des rues qui sont un petit peu moins valorisées ou privilégiées, je ne sais pas quel est le bon terme, et on va travailler aussi là-dessus, en se mettant en phase avec le plan de développement de l'habitat de la communauté de communes, de TDM, pour essayer de sensibiliser les gens au fait de refaire des travaux, de réaménager leur habitat de façon à ce qu'il y ait un petit peu plus que ce soit un peu plus joli. Nous sommes en plein été, vous avez un magnifique plan d'eau. Donc... Ce plan d'eau qui nous occupe beaucoup, puisque comme vous avez pu le voir, le site est très important, très grand. Donc pour la commune, c'est vraiment un effort important que de le tenir dans l'état où il est. Ensuite, il y a deux... Je pense qu'il y a là aussi il y a 2 axes. Il y a d'abord le plan d'eau en lui-même, sa sécurité. On a une digue qui a environ 50 ans, puisque c'est l'âge du plan d'eau. Donc on a travaillé énormément dessus, on l'a mise en conformité avec l'Adréal, pour la sécurité qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement. Donc ça c'était important, on a refait les drainages, on a refait pas mal de choses. Deuxième point, toujours sur le plan d'eau lui-même, le lac, on a construit un moine pour se mettre là aussi en conformité, qui a coûté 30 000 € pour que le ruisseau qui est en aval ne soit pas réchauffé par les eaux de surface du plan d'eau. Donc c'est un système technique qui permet d'envoyer des eaux froides. Est-ce qu'il y a des projets autour de ce lac à venir? Il y a d'abord la liaison avec le bourg, parce que souvent on nous dit que malheureusement les gens pour venir à pied du plan d'eau, il y a des trottoirs qui ne sont pas trop adaptés, des choses comme ça. Donc on a voulu favoriser le déplacement doux, c'est-à-dire qu'on va faire un trottoir sur toute la longueur entre le bourg et la cime du plan d'eau, avec un trottoir qui fasse 1,40 m, 1,50 m de large. Voilà. Ensuite, autour du plan d'eau, on a un projet qui est très important, c'est la réfection des tennis. Alors, d'abord, il y a eu un diagnostic qui a été fait sur la structure, qui est en mauvais état, c'est un bâtiment qui a plus de 40 ans. Donc on a réfléchi comment on pourrait faire en sorte de refaire cette charpente à moindre coût. Donc on s'est rapproché d'une société, d'une SIC, qui propose de poser des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. Le fait d'avoir cette centrale photovoltaïque nous permet de désamianter le bâtiment, puisqu'aujourd'hui il est amianté, avec une subvention du conseil régional de 80%. Donc voilà, on a essayé d'articuler ce projet de façon à ce que ça nous coûte le moins cher possible. Donc on met du photovoltaïque, on fait de l'isolation, et on va avoir un tennis quasiment neuf, alors qu'aujourd'hui la structure est en mauvais état. Voilà. Donc toujours au plan d'eau, on est en pourparlers avec une société qui s'appelle AGV pour la création de 2 maisons destinées à recevoir des personnes âgées. C'est pas une EHPAD. Entre le camping Paradis et le lac, enfin le plan d'eau, la proposition que vient de vous donner Monsieur le maire sur AGV serait implanté justement
près de ce bois-là, dans une partie qui est entre Camping Paradis, entre le Camping Paradis et le lac. Donc ça sera aussi utilisé pour eux. Il y aurait une balade dans les bois, il y aurait voilà, des petits parcours pour eux. Donc là, c'est déjà prévu. Le concept, c'est une pièce commune qui est assez importante. Et tout autour, il y a 8 studios qui sont disposés, avec à l'étage une personne qui est à demeure pour s'occuper des résidents, plus 2 autres personnes qui viennent la journée pour aider les résidents. Donc on a 2 maisons qui sont prévues à Saint-Rémy de ce type-là. Donc gros intérêt, d'abord la création de 6 emplois pérennes. Donc ça pour nous c'est intéressant parce que voilà, pour fidéliser les gens à Saint-Rémy, je crois que si on n'a pas d'emploi, ça sera compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir loger des personnes valides mais âgées autour du plan d'eau. Ce plan d'eau qui est non seulement une base de loisirs, mais qui devient une base de vie. Il y a des gens qui viennent exprès pour faire de la marche autour du plan d'eau, puisqu'on a un circuit piétonnier tout autour du plan d'eau, on a un spa qui est à côté, on a la maison des kinés qui est à côté. Donc voilà, ça devient vraiment une base de vie. Je parlais du circuit piétonnier, donc on va aussi travailler dessus. Le long de la digue, on a pour projet de faire un ponton de 2,50 m de large sur les 200 mètres de la digue pour favoriser justement le déplacement à pied. Et on va travailler autour du plan d'eau aussi pour que ce déplacement se fasse en PMR, c'est-à-dire en fauteuil roulant, en poussette, afin que ce soit facilité. Donc on a un camping qui appartient à la mairie et on l'a mis en délégation de service public à l'entreprise Camping Paradis, enfin la franchise Camping Paradis. Voilà. Et donc ça c'est tout récent puisqu'on a fait l'inauguration il y a 8 jours. La capacité entre le village vacances, la capacité couverte, c'est-à-dire mobil-home, chalet, est de 900 personnes. Donc c'est assez important. Vous avez cette place qui est magnifique, mais en dehors de cette place, malheureusement, il y a des rues qui sont un petit peu moins valorisées ou privilégiées, je ne sais pas quel est le bon terme. Et on va travailler aussi là-dessus en se mettant en phase avec le plan de développement de l'habitat de la communauté de communes, de TDM, pour essayer de sensibiliser les gens au fait de refaire des travaux, de réaménager leur habitat de façon à ce qu'il y ait un petit peu plus que ce soit un peu plus joli.